Alors aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo des produits finis. Juste petit aparté, si vous entendez bébé et Mickey, c'est normal, elle est juste derrière la caméra. Donc c'est normal si vous entendez hurler ou si vous entendez Maxi Outil ou je ne sais quoi. Voilà. Alors c'est parti pour les produits terminés. Sincèrement il y en a une tonne, donc prenez un café, un thé ou je ne sais quoi, mais ça va être très long. Donc c'est parti, on y va. Tout d'abord les gels douche Mon Savon. Alors celui-là il est au lait mûr et fleur de cerisier et au lait d'amande douce. Sincèrement le lait d'amande douce c'est mon préféré dans Mon Savon. Et j'en avais essayé un autre mais je crois que... Enfin je sais, j'ai dû le jeter à la poubelle. Mais il était dans une de mes vidéos haul. Je vous retrouverai le lien de la vidéo haul et je vous la mettrai en barre d'infos. Et forcément le lait mûr et cerisier ça sent super bon. Si vous ne connaissez pas, allez en magasin les sentir et dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite j'ai fini, ça fait longtemps d'ailleurs, le shampoing Palmolive cheveux 1500. C'est du shampoing hein, de toute façon. Moi qu'importe ce que je mets dans les cheveux, ça reviendra toujours au même résultat. Il faut que je change régulièrement de shampoing puisque mes cheveux s'habituent très vite. Donc même si j'ai un shampoing qui est adapté à mon type de cheveux, très vite ils vont redevenir secs, ça va être impossible. Donc je change assez souvent. Et la gamme Palmolive est une très bonne gamme pour les cheveux. Et voilà, celui-là il est très bien. Ensuite j'ai fini le fameux gel douche gommant exfoliant de chez Yves Rocher à la framboise. Personnellement j'adore Yves Rocher. Vous avez pu le voir dans mes anciennes vidéos si vous êtes remonté très loin. J'adore vraiment beaucoup Yves Rocher, mais là je trouve que ce produit ne sert strictement à rien. Premièrement les grains sont minuscules, donc ils exfolient rien du tout, enfin rien sur votre corps. Et le gel douche en lui-même, enfin voilà quoi, c'est pas l'extase, c'est rien du tout. Ça c'est bébé. Et enfin voilà quoi, pour moi c'est un flop total et c'est sûr clair et net que je rachèterai pas. Et je l'ai, pour pas vous mentir, je l'ai fini en est pour laver mes mains. Voilà, tout simplement. Donc non. Ensuite j'ai fini la crème lavante de chez Uriage. Elle fait visage, corps et cheveux pour peau sensible. Je l'adore vraiment beaucoup cette petite crème lavante. D'ailleurs je l'ai rachetée en gros format. Celle-là elle fait 200 ml et le gros format je crois qu'il fait 400 ou 500. Voilà, moi j'ai la peau on va dire atopique qui me pose vraiment beaucoup de problèmes et je peux pas mettre n'importe quoi comme gel douche sur ma peau et je suis souvent obligée d'alterner. Sinon bah voilà, je suis irritée et je passe tout ce qui va avec l'irritation, c'est vraiment pas joli. Uriage c'est une gamme que j'aime énormément, ça vous allez les voir très souvent parce que Uriage c'est vraiment la gamme que j'adore profondément. Et donc oui je recommande, même si vous n'avez pas une peau atopique ou une peau qui a un problème, sincèrement je vous recommande beaucoup la marque Uriage et la crème lavante. J'ai fini après le Petit Marseillais douceur et réparation, c'est un shampoing au lait d'amande douce et graines de lin pour cheveux longs, pointe fragile, hein, 2 en 1, hydrate et démêle. Il est très bien, sincèrement j'avais jamais essayé avant le Petit Marseillais et j'approuve 1000 fois. Et, ils sont bons, enfin c'est pas non plus une odeur à vous taper le cul par terre, mais il est vraiment très agréable pour les cheveux. J'ai ensuite fini un après shampoing de la marque De Sange, cheveux secs pardon, et desséchés. C'est aux huiles nutritives et pro-vitamine B5, protège du dessèchement et redonne un toucher soyeux. Pour moi il sert à rien clairement, bon il démêle les cheveux hein. C'est un après-shampoing qui vous démêle un petit peu les cheveux. Mais l'odeur est pas top. Et puis sincèrement, non, il a rien fait du tout à mes cheveux. Et je crois même qu'il me les a regraissés. Donc c'est pour vous dire. Voilà, donc non. Puis j'ai fini encore un gel douche. Alors ça c'est Bioderma. C'est le gel douche Atoderm. Nettoyant douceur, peau sensible, sèche, nettoie et adoucit. Pareil, Bioderma c'est un gel douche que je rachète tout le temps, je l'achète soit en 200 ml ou en bidon de 1 litre. Voilà, vous l'avez déjà vu dans des produits terminés ou même dans des hauls. C'est vraiment, enfin pareil, je recommande beaucoup. C'est voilà, je rachète sans problème et je crois que j'en ai un autre en backup.
Je jette la crème Caudalie pour la crème pour les mains. C'est pas que j'apprécie pas, j'adore au contraire la crème et les crèmes Caudalie pour les mains, j'adore profondément. Sauf que ça fait plus d'1 an qu'elle est ouverte et qu'elle était cachée au fin fond, voilà. Donc forcément elle est plus bonne. Bon, clairement je perds énormément sur le tube, mais voilà, je vais pas mettre un produit périmé sur mon corps tout simplement. J'ai fini le gel douche de chez L'Occitane, le Jasmin Immortel Neroli. Ça c'est le 50 ml, je l'ai eu en cadeau à Noël dans une petite trousse. Il sent très fort, il sent bon mais très fort, donc sincèrement pour vous laver le soir, c'est pas le gel douche que je recommanderais pour une douche le soir parce que c'est vraiment une odeur du matin pour réveiller. Mais sinon je recommande, ça sent vraiment très bon et j'ai fait on va dire aucune allergie, aucune réaction et tout ça et j'adore beaucoup et oui je suis susceptible de le racheter. J'ai aussi fini chez L'Occitane l'huile de douche à l'amande et le gel douche verveine. Alors si vous avez suivi mes vidéos du calendrier de l'Avent, j'avais le calendrier de l'Avent de L'Occitane et ces deux gels douche étaient dedans. L'huile de douche me tentait énormément chez L'Occitane, j'hésitais vraiment beaucoup à l'acheter en grand mais le prix me freinait parce que c'est vraiment, c'est pas donné. Et sincèrement, je suis contente de l'avoir eu dans le calendrier parce que clairement non, je le rachèterai pas. Ça m'a pas plus transporté que ça. Et puis en plus, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas. Enfin, je sais que c'est une huile, ça mousse pas forcément, mais la texture de l'huile, j'ai vraiment pas adoré. J'avais jamais essayé d'huile de douche avant, et là, j'ai vraiment pas adoré. Et pourtant je me suis vraiment lavée, c'est vraiment un petit, c'est un 35 ml, mais je me suis lavée beaucoup de fois avec. Mais voilà, j'ai pas adhéré, mais en tant que huile de douche, voilà, sans problème, pas d'allergie, rien, et ça rend vraiment la peau toute douce. Pour le fameux gel douche verveine, il reste un fond mais j'arrive pas à l'avoir, je sais pas pourquoi. Voilà, je suis pas non plus transportée, ça lave, c'est un gel douche et pour moi il a une odeur assez spéciale. Alors je connais l'odeur de la verveine, il n'y a pas de souci, hein, mais pour moi ça sentait beaucoup le citron. Enfin j'ai un odorat assez développé et pour moi ça sentait plus le citron que la verveine en elle-même. Mais sinon c'est un très bon gel douche. Voilà. Autre produit pour les cheveux que ma soeur m'a envoyé qu'elle n'utilisait pas, c'est le soin intégral anti-frizz de Kerastase. Sincèrement, ouais, il est plein et je vais le jeter parce que je l'ai essayé plusieurs fois mais il me regraisse les cheveux mais d'une force puissance 800 000. C'est impossible pour moi de l'utiliser, même si j'en mets très peu de ça, c'est impossible, je regresse comme pas possible et voilà, j'ai personne à qui le donner, donc voilà, je le jette et je rachèterai surtout pas ce genre de produit, c'est pas fait pour mes cheveux. Ensuite j'ai fini 2 déodorants, alors un d'Uriage, voilà comme je dis, Uriage c'est une crème c'est une marque que j'aime beaucoup et c'est le déodorant douceur. Celui-là il m'a beaucoup aidé quand j'ai fait une grosse allergie en dessous de mes aisselles, j'ai fait une allergie à un déodorant à base de pierre d'Alain et voilà ce déodorant m'a beaucoup aidé. Il est sans sel d'aluminium, il est fait pour la peau sensible. Et voilà, il m'a réparé mes aisselles en un rien de temps et il est vraiment très agréable. Par contre, si vous faites du sport, que vous transpirez beaucoup, ce déo n'est pas fait pour vous. Tout simplement parce qu'il n'est pas fait pour les grosses transpirations, hein. C'est vraiment un déo léger. Donc je le rachèterai avec plaisir. J'ai fini le déo Vichy traitement antitranspirante 48 heures, transpiration intense. Sincèrement, oui, je le rachète. Je l'ai essayé pour le sport, il marche très bien. C'est un déo en plus qui protège votre peau. Enfin, c'est la marque Vichy, hein, c'est pas n'importe quoi. Et sincèrement, je le recommande, mais à 3000%. C'est vraiment un très bon déodorant. Donc si vous avez la peau sensible, ou pas du tout d'ailleurs, et que vous voulez tester ces déos, et ben foncez. Il y a plusieurs capuchons de d'autres couleurs parce que c'est différentes intensités. Et celui-là, c'est, comme je vous répète, c'est le traitement antitranspirant hypoallergénique. Il est sans alcool, sans parabènes et il est fait pour les peaux sensibles. Voilà, le bouchon vert haut. Il est très bien. Je jette un labello toujours de la marque Yves Rocher de la gamme framboise. Voilà, c'est les derniers nés de la gamme qui sont pour moi
impossible, c'est une horreur quoi. L'odeur de la framboise dans le même, voilà, c'est pas top. Voilà à quoi il ressemble. Voilà, je l'ai quand même bien utilisé. Le seul problème, c'est qu'il me donne plein de petits boutons et de points noirs qui apparaissent aux commissures de mes lèvres, et c'est le labello et c'est juste pas possible pour moi, donc je suis obligée de le jeter. C'est vraiment dommage parce que moi les labellos, j'adore vraiment beaucoup les labellos. D'ailleurs je pourrais faire une vidéo sur les baumes à lèvres parce que j'en ai utilisé beaucoup et j'ai des chouchous. Il y a des baumes à lèvres qui sont juste énormissimes, donc si cette vidéo vous intéresse, et ben dites-le moi, je le ferai avec grand plaisir. Après en make-up, j'ai fini le mascara Sexy Pup de chez Yves Rocher. Vous savez que je l'ai en amour ce mascara. Je l'ai fini, je l'ai racheté d'ailleurs. Celui que j'ai sur mes yeux en ce moment, c'est un nouveau que j'ai ouvert. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai fini le concealer Wet Me Up de chez Rimmel en teinte... En teinte quoi? Je crois que c'est la teinte ivoire. Est-ce que je rachèterais? Oui, 3000%. Et avec grand plaisir. Voilà. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez, et si vous aimez mes vidéos, mettez un petit pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez commenter, ben c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.